Alors, papicha, c'est un terme qui a été utilisé dans les années 90 et qui est purement algérien, algérois et qui veut dire jeune femme émancipée, plutôt jolie, plutôt coquette, assez une résistante aussi. Voilà. Une Lolita en gros aussi. C'est un film inspiré de faits réels. Hein. C'est un film donc, qui est parti d'une envie personnelle de raconter une histoire que j'ai moi-même connue, puisque j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans et j'étais étudiante à cette époque. Donc moi, j'ai vraiment vécu de très près cette décennie noire, avec tout ce que ça a comporté comme malheur. Et donc c'est parti d'une base historique. هاك عاد اليوم تما بالبلي السلعه تاعك يتباع 100 بيدين نقولهم بلي تجي من الطليان واحد ما فاقري العام الجاي نحل حانوت. سي كوا سا؟ استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. سي كوا سي زافيش بركة ما تلصق فيهم. راني نهضر معاك. C'est une période que moi j'ai connue. Par contre, effectivement, mes comédiennes qui sont beaucoup plus jeunes que moi ont dû, j'imagine, beaucoup travailler aussi sur cette période. En fait, on est toutes nées dans les années 90. Donc on est liés quand même de très près à cette période parce qu'on vient de là. On n'a pas vécu ça pleinement, mais nos parents, à toutes, nos proches, tout le monde connaissait l'Algérie des années 90. On a toutes des histoires liées à cette décennie noire, toutes des histoires qui nous concernent de près ou de loin face à la montée de l'extrémisme, etc., qu'il y avait pendant les années 90. Donc même si on ne connaît pas personnellement et dans nos corps, on sait ce qui s'est passé. Donc, ça nous a aussi servi pour nos personnages et c'est une histoire qui s'est transmise. هذا تاكسي كلونديستا ماشي كاباري. تعالي عبد الله. الزلات لا سيتي. ربي يعاوني لا تجيب لي قهوة. Comme l'a précisé Lina qui est partie, on a effectivement tous vécu ça de près ou de loin. Moi j'ai personnellement mon grand-père qui était écrivain algérien, ma grand-mère qui est autrichienne qui ont été menacées directement. On est venu toquer à leur porte pour leur dire voilà, attention, barrez-vous. Mon père qui était un ancien militaire, qui était militaire à cette époque-là, nous a vachement préservés en fait avec ma petite sœur. On était dans une ville qui s'appelle Oran, qui était une ville assez protégée, donc on n'a pas eu directement accès à ça. C'est bien après où j'ai découvert en fait tout ce qui se passait chez mes voisins. Et j'ai aussi des amis qui m'ont raconté des histoires, qui ont été réveillés en pleine nuit par des explosions, qui ont perdu des proches. Et donc avec tout ça, comme elle l'a très bien dit, c'est dans le sang en fait, c'est malgré nous, c'est dans le sang et on se reconnaît dans l'histoire parce qu'on connaît quelqu'un qui l'a vécu et ça, pour moi en tout cas, c'était un réel honneur de pouvoir montrer ça à l'écran en fait. Mes parents m'ont rapporté leur propre résistance parce qu'il y avait une forte résistance, une lutte quotidienne pendant des années et c'est à travers donc, les récits de nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents pardon. On ne connaissait pas vraiment cette période mais c'est à travers le film qu'on l'a vécu. On n'a pas seulement découvert la décennie noire mais on l'a vécu et c'est juste horrible. استروا رواحكم شويه برك خلونا من لي بروبليم. نديرو حجاب نقعدو في الدار سي صا. البنات حابه ندير ان ديفيلي. Vous allez défiler pour moi. Tu veux prendre une balle, c'est ça? حط خلاص يا البابيجا. Pour moi, c'est aussi un film sur la pulsion de vie. Ce que vient de dire Chérine, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne savait pas ce qu'on allait vivre l'heure d'après, la journée d'après, le lendemain. Enfin, la vie était très suspendue et donc on était dans une espèce de dynamique absolument frénésique. Douce montage qui est très rapide, très organique, très dynamique sur la première partie du film pour avoir cet aspect immersif aussi pour comprendre qu'à cette époque-là,
tout pouvait basculer. C'est ce qui se passe donc au bout de 15 minutes du film. Tout bascule et c'était réellement la situation puisqu'on pouvait vraiment tomber sur un faux barrage, on pouvait être embarqué dans un attentat, on pouvait dans un bus, on pouvait tomber sur on ne sait quelle autre situation assez périlleuse. Mais c'est ça, c'est aussi un film vraiment sur la pulsion de vie, sur cette énergie qu'a l'être humain finalement de continuer à vivre à 200% malgré le danger en fait.